messieurs, bonsoir et bienvenue chez moi. Le dictionnaire Larousse nous dit à la page 735, selon votre édition, que la passion est aussi synonyme de souffrance. Heureusement, dans le cas de mes invités ce soir, ce qui peut avoir l'air souffrant pour certains est pour eux une source de grand plaisir et de satisfaction. La philosophie, le ping-pong et le chant lyrique sont les passions de mes invités, Doris Lucier, Marcel Léger et Marcel Tessier. Accueillons mon premier invité. Salut Laure! Bienvenue mon cher. Regardez! Voilà, c'est comme ça. Les couches Loves pour marcheurs sont si belles. Et leurs motifs si jolis. Mais arrête-t-elle mieux les fuites qu'une autre couche de marque populaire? Loves répond fièrement oui. Avec ses barrières anti-fuite améliorées et son matériel plus absorbant, Loves arrête mieux les fuites que cette couche d'une autre marque populaire. Loves Marcheur, meilleure protection anti-fuite n'a jamais été si belle. Je crois que ta peau est sensible. Moi, j'ai une peau qui est allergique. C'est important pour moi d'utiliser un savon qui est pur. J'ai trouvé la solution à mon problème, avec la pureté d'Ivory. Il y a beaucoup de savons qui contiennent des crèmes grasses, des colorants ou des parfums lourds que je ne veux pas avoir sur ma peau. Mais Ivory ne contient aucun de ces additifs-là. Ivory est pur. Je sens que c'est la pureté d'Ivory qui prend soin de ma peau. Faites confiance à la pureté d'Ivory pour prendre soin de votre peau. C'est incroyable. Elle est mince, mais elle protège mieux qu'une maxi épaisse. C'est la Maxi Always Ultra avec Aérosec. Comparé aux autres maxi populaires, l'Aérosec de l'Always Ultra aide la serviette à rester plus nette et plus sèche en surface, même si on verse 2 fois plus de liquide. Son humidistrap aide à emprisonner le liquide mieux que la plupart des maxi 5 fois plus épaisses. Moi, je pourrais jamais revenir au maxi ordinaire, jamais. La Maxi Always Ultra avec Aérosec, plus nette, plus sèche, plus mince. Les institutions parlementaires. 200 ans à souligner, 2 siècles à célébrer. Le réseau TVA est fier de s'associer au bicentenaire des institutions parlementaires du Québec. Ici, le réseau TVA. Je vois, Doris, un homme qui vient armé et prêt. Non, parce que on va parler philosophie. Je sais que Doris Lucier est un philosophe, un professeur, quelqu'un qui a une philosophie de la vie. La philosophie permet tout chez toi. Oui. Je pense que la philosophie, c'est la plus belle arme que l'être humain peut avoir pour se défendre contre la vie. Pour moi, la philosophie, c'est pas quelque chose d'aussi compliqué que la plupart des gens pensent, la philosophie. La philosophie véritable, c'est le gros bon sens ramassé en formule logique. Ce serait une définition de ce que la philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est ça. La logique, le gros bon sens. Le gros bon sens. Ouais. C'est pourquoi tu vas trouver des gens très simples dans la société qui sont de très grands philosophes. Ah, c'est vrai? Moi, j'ai entendu, quand j'étais jeune, des conversations, où j'ai eu des conversations avec des paysans, par exemple, proches de la terre, proches de la réalité des choses, me tenir des discours qui étaient proprement philosophiques. Les enfants, les plus grands philosophes, c'est les enfants. Sais-tu pourquoi? Parce que les enfants demandent toujours pourquoi. Oui. Tu as remarqué ça? Oui. Quand tes enfants étaient petits, papa, pourquoi? Pourquoi? Et puis si tu réponds à leurs questions, il y a un autre pourquoi.
Parce qu'ils ne sont pas satisfaits C'est parce qu'ils cherchent la vérité. Constamment. Voilà. La philosophie, c'est la recherche de la vérité. C'est la science qui est la recherche de la vérité. On parle d'enfants qui sont des philosophes, bien sûr, parce qu'ils ont tout à apprendre. Voilà. Il y a aussi cette vieille phrase qu'on entend, tu sais, la vérité sort de la bouche des enfants. Voilà. Pour eux, ils n'ont aucune espèce de problème à dire, voilà. Mais le monsieur est trop gros, ou le monsieur chante fort, ou il chante mal. Il le dit spontanément et clairement. Jacques Normand avait eu un mot charmant une fois que sa mère lui avait dit. Elle lui avait dit un jour, la vérité sort de la bouche des enfants puis des hommes chauds. Elle savait de quoi elle parlait. Ben oui. Oui, oui. Alors, donc, tu as apporté des livres. Oui. Je vois Jacques Maritain, entre autres, et qui encore. Ces auteurs-là, d'après toi, ont réussi à cerner pas mal de quoi ils retournent. Ah, bien sûr, évidemment, il y a eu dans l'histoire humaine de très grands philosophes, des gens dont toute la vie a été penchée sur le problème de la connaissance, parce que la philosophie, c'est une connaissance d'abord. C'est la recherche de la connaissance, de la vérité. Évidemment, il y a eu toutes sortes de grands esprits. Parmi les plus anciens, tu as eu Confucius, tu as eu Aristote, Platon, Socrate, en fait, tous les autres. J'ai ici, justement, chez moi, un dictionnaire des philosophes. Là-dedans, ça c'est rien qu'un volume, il y en a 2 comme ça. Tu as le nom de tous les philosophes, de toute l'histoire de la pensée humaine, avec une synthèse de tout ce qu'ils ont pensé, de tout ce qu'ils ont ajouté de neuf à la pensée humaine. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Tu lis ça, là, et puis tu te dis, mon Dieu, qui sommes-nous avec nos petites idées souvent très courtes, comparées à ce que Aristote et puis Platon ont fait, par exemple. C'est extraordinaire. Comment peut-on ajouter à la pensée d'un homme, d'un philosophe comme Platon, ou d'un philosophe Aristote, saint Thomas d'Aquin? Est-ce qu'on reprend, c'est toujours le même thème bien simple, le gros bon sens, oui, que l'on reprend d'une façon différente selon les âges? Exactement, tu as la parfaite vue des choses. Ces gens-là, ces hommes-là ont redéfini la réalité à la lumière de leur époque. Si bien que la pensée d'Aristote n'est pas la même que celle de Confucius, ni de saint Thomas d'Aquin, ni de Jacques Maritain, ni de Karl Marx, de Freud, Nietzsche et tous les autres. Mais il y a toujours chez les philosophes, la plupart du temps, un dénominateur commun. Ils recherchent la vérité à travers leur tempérament intellectuel à eux. Et surtout, à travers les différences que l'actualité leur donne. Hein. La vie que nous vivons aujourd'hui, la vie que les sociétés vivent aujourd'hui, n'est pas la même qu'au Moyen-Âge ou que dans l'Antiquité. Est-ce que si Aristote avait eu la télévision, as-tu pensé à ce que ça aurait changé dans notre vie? Bien sûr. Karl Marx, pas si loin de nous. Est-ce que sa pensée, est-ce qu'il modifierait sa pensée suite aux événements que sa philosophie vient de produire? Sa philosophie, elle est belle, elle est idéalement parfaite. Idéale, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas marché. Est-ce que ces hommes-là, est-ce que les philosophes remanient leur pensée en fonction de... Ils l'auraient sûrement fait, parce que Marx avait tellement de puissance intellectuelle et d'intelligence, il l'aurait sûrement fait. Parce qu'après 78 ans de communisme en Russie, ça a été un échec absolu. Oui. Mais ce n'est pas l'échec de la pensée de Marx, c'est l'échec de la prudence stalinienne. Et de l'application qui a été faussée. Parce que... le communisme, c'est très simple. C'est de chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins. Qui peut être contre ça? Personne. Hein? On demande de chaque personne de contribuer tant qu'il peut, et puis en retour, l'État va lui donner tout ce qu'il lui faut. Mais c'est pas ça qui s'est fait. Le communisme s'est réalisé dans l'histoire à travers un totalitarisme absolument innommable, inhumain, quand on pense que Staline a fait assassiner, a fait mourir, soit par les armes, soit par des famines artificielles, 20 millions de Russes. C'est incroyable.
Il a voulu... C'est ça la faillite du communisme. Il a voulu que tout le monde soit sur un plein pied, ce qui est irréalisable. Est-ce que dans la vie, la hiérarchie est essentielle? Il y aura toujours une hiérarchie, il y en a partout, chez les animaux, par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Hein? Il a surtout voulu créer un État artificiel, totalitaire, qui était le reflet de sa pensée à lui. Et puis, à partir du moment où tu veux tout niveler, tu supprimes toute originalité chez les sujets humains. C'est un non-sens, c'est anti-humain, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que le communisme, au fond, n'était pas marxiste, malgré les prétentions des idéologues communistes. Parce que Marx lui-même a déjà dit un jour, je ne suis pas marxiste. C'est un paradoxe. Oui. C'est vrai. Est-ce qu'on enseigne, dans mon temps, il y avait philo 1 et philo 2 à la fin du cours classique. C'était une espèce de coup de chapeau. On était assez mûrs pour pouvoir absorber des idées qui étaient rarement, dans nos collèges en tout cas, rarement révolutionnaires. Ça existe encore. Moi, je suis bien content, Jacques, d'avoir fait mes études à l'époque où je les ai faites et au séminaire de Québec. Parce qu'on nous enseignait la philosophie, pas comme on l'enseigne aujourd'hui. On nous enseignait comment penser, la logique, la psychologie, la métaphysique, puis la politique. C'était des choses qui collaient sur la réalité. On nous montrait comment raisonner. Par le syllogisme, la première chose qu'on nous montrait. Pas nécessairement quoi penser, non, mais comment penser. Voilà. Et ça, c'est précieux. Moi, ça m'a rendu un service immense parce que je bénirai toujours mes maîtres de m'avoir montré comment penser. Est-ce qu'on le fait encore? Je doute qu'on le fasse de la bonne façon. Parce que, imagine-toi, par exemple, que dans un cours de philosophie, l'étudiant en cégep arrive, son professeur lui donne un texte de Althusser et puis lui demande de commenter ça. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune notion de ce que c'est que la philosophie. Puis on lui demande de commenter un auteur aussi abstru et aussi difficile qu'Althusser. C'est exactement comme si, au premier cours de la faculté de médecine, le professeur disait « Vous allez me faire une opération pour l'appendicite. » Je dis, ça n'a pas de bon sens, il faut que j'apprenne l'anatomie, la physiologie, puis la pathologie. Voilà, mais c'est pareil. Je crois que la méthode n'est pas bonne. Oui. À part la philosophie, petite parenthèse, Doris, les femmes, c'est bien important. Ben oui, mais ça fait partie de l'univers, ça. C'est le plus bel élément de la création. Et sans elle, on n'y serait pas. Ah, tu parles. Nancy Martinez est une très belle femme, oui. Une très belle jeune femme, oui. Qui va chanter « Mon homme ». Est-ce que ça te convient? Oui. Voilà. Bravo. La voici. Femme. Nancy Martinez. Moi je voudrais l'aimer. Oh là là, quand j'entends sa voix, sa musique bouge en moi. Oh là là, trop de sentiments. Mais si on ose dire je t'aime à un homme comme ça, il se prend pour Casanova. Il a le cœur beau, mais pour l'amour c'est toujours bon. Le temps passe, le fond la glace, et plus chez confiant. Passé minuit, je suis montée chez lui, et le romance c'est comme un pas de temps. Leur super peu, son peu malheur. Je le sens
pleure pas, il ne m'oubliera pas, oh non. Oh là là, quand j'entends ta voix, sa musique bouge en moi. Oh, oh là là, trop de sentiments. Mais si on ose dire je t'aime, un homme comme ça, il se prend pour Casanova. Il a le cœur bon, mais pour l'amour c'est toujours mon nom. Si on ose dire je t'aime, un homme comme ça, il se prend pour Casanova. Il a le cœur beau, mais pour l'amour c'est toujours mon nom. Mais si on ose dire je t'aime, un homme comme ça, il se prend pour Casanova. Il a le cœur beau, mais pour l'amour, c'est toujours mon nom. Oh non. Tous les poincards, on aime bien s'amuser. Avoir du fun pour nous, c'est ça l'été. T'as pas besoin d'alcool pour rigoler. La tête macro est là pour faire bouger. 1, 2, 3, 4. La tête macro est là pour faire bouger. La pointe de cette macro est fière des alcoolisés. La pointe de cette macro. Pour embellir leur asphalte, il y a des gens qui aiment travailler dur et d'autres moins. Monsieur Bontemps utilise le scellant Technicil. Il couvre à la perfection, n'éclabousse pas et n'a pas d'odeur désagréable. Monsieur Ardu, lui, passons. Technicil est un acrylique thermoplastique qui protège contre les taches d'huile et d'essence. Entre nous, c'est bien plus beau. Et Technicil sèche vite, sans laisser de traces. Alors traitez votre asphalte avec Technicil. C'est plus beau et sans dégâts. Essayez aussi notre scellant hydrofuge. Hey Québec, trouvez vos articles ménagers ici. Regardez! Pour votre cuisine, salle de bain et chambre à coucher. Venez voir! Vaisselle, serviettes, literie et plus. Votre magasin Zellers vous offre tout ce dont vous avez besoin pour la maison à super bas prix. Tels les solides bacs de rangement format 68 litres à 7,97 $. chacun. Seulement chez Zellers, tous les jours. Seulement à votre magasin, chez Zellers. Parce que le prix le plus bas, c'est loin, tous les jours. Du nouveau à votre écran. Oui, maintenant, vous avez encore plus de choix avec Vidéo et Plus CFTM. Surveillez le mot plus pendant les pauses publicitaires. En appuyant alors sur les touches carré plus, vous avez accès à un menu vous proposant de l'information additionnelle sur les produits et services des annonceurs participants, sur des promotions, des spéciaux ou même des offres exclusives. À vous le choix, à vous le plus, à toute heure, seulement à l'antenne de CFTM. Un service unique pour consommateurs de plus en plus avertis. Maintenant. De la couleur dans votre famille. Un jeu sur mesure pour petits et grands. C'est fini les mystères, alors ne chuchotez plus. On connaît tous vos secrets de famille. Avec Jacques Auger, du lundi au vendredi, exceptionnellement 17h30. Votre attention, s'il vous plaît. Lido Illimité déclare la guerre. Achetez l'ensemble Caprice, seulement 299 $. Super anti-bag inclus. L'ensemble Atlantique, seulement 199 $. Tout inclus. C'est la guerre des prix. Seulement chez Lido Illimité. Au meilleur de ma connaissance. Des connaissances en ping-pong? Ben, ça n'a pas l'air tellement compliqué. Parce qu'avec Marcel Léger, si on a un expert qui va tout nous dire si on Oui, mais ces experts-là, ça triche. Ah non. Hein? Non, mais alors... Moi, au golf, je gagne tout le temps parce que je triche. Voyons ce que vous êtes capable de faire. Bon. Toi surtout. On va voir ce que tu es capable de regarder. Ah, C'est parfait. Oh là là. C'est sérieux? Oui. Ah, voilà. Mais mon cher Doris... J'ai l'impression que vous jouez... Je suis en train de perdre mon Kodak. J'ai l'impression que vous... Bon, oui. OK, allez-y.
Oh boy! Laisse faire, Doris. Doris, on a tout ce qu'il faut. Un à un? Oui, je sais plus qui, là. Voilà, ça c'est quoi? Ah, mais C'est non. pas 1-1 du tout, c'est 1-0. 2 à 1. Oh, tu le temps de finir la partie, penses-tu? Non, j'ai pas l'impression. Il est cochon, Alors, mon voilà. garçon. On va parler un petit peu. Hein? Marcel, vous remontez loin dans l'Antiquité. dans l'Antiquité. Ou dans le ping-pong, parce que vous étiez champion national à un moment donné. Ça veut dire que j'ai été classé 8e du Canada, mais ça fait... Du Canada? Ah oui, j'ai 30 ans. Oui. Si tu m'avais dit ça avant, j'aurais pu manquer mes coups. Mais comment est-ce que vous avez découvert ça, cette espèce de passion pour un sport qui est assez spécial? Vous en conviendrez. Quand j'écoutais tantôt Doris parler des collèges classiques, c'est là que j'ai appris ça. Moi, j'étais au collège Sainte-Marie. On savait tous les mardis, jeudis, il n'y avait pas d'école l'après-midi, puis on jouait au ping-pong de midi jusqu'à 6h, 7h, des journées complètes qu'on jouait au ping-pong. C'était un sport, après ça, que j'ai développé à jouer chez moi, dans mon sous-sol. Mes 5 enfants, mes 4 filles et mon gars, ça joue au ping-pong, toute la gang, pas d'erreur. C'est les Chinois qui sont les meilleurs au monde, hein? Ping-pong, oui. Oui, ils sont les champions. Les Chinois, les Japonais sont très forts. Les Asiatiques sont très, très forts. Parce qu'il faut, j'imagine, une dextérité un peu plus spéciale, un peu plus délicate. C'est ça que, par rapport au tennis, par exemple, où on a un grand espace. La table tombe la balle tombe en bas de la table. Ici, c'est foutu tout de suite. Alors qu'au tennis, il y a mais le ping-pong est le sport le plus rapide au monde. C'est la rapidité, ben c'est ça. C'est les champions boxeurs poids lourds se pratiquent au ping-pong pour développer leur réflexe. Parce qu'il faut être rapide, retourner la balle, prévoir où elle va, Y voir a-t-il les une effets. stratégie quand tu joues une partie de ping-pong, par exemple? Ça dépend de Même la chose qu'au- connaissance que tu as de ton adversaire. Même chose qu'en politique. Il faut savoir retourner la balle. Faut l'avoir dans les mots. Mais vous avez... Marcel était champion national, mais pas seulement en tennis sur table ou ping-pong. Ping-pong, ça vient d'où? Vous devez savoir. Ben c'est ça, ça vient de la Chine. Ça vient de la hein, Chine? Ping-pong. Ping-pong. C'est aussi C'est simple le que ça? bruit ping-pong. c'est ça. Ah bon, je pensais qu'il y avait peut-être... Il y a de l'harmonie imitative là-dedans, Oui. c'est beau. Oui, c'est vrai. Ah, mais ça dit bien ce que ça dit, Ah, en oui? tout cas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Mais il n'y a pas que le ping-pong qui vous intéresse. Quand j'étais au collège, je jouais aussi à tous les sports. J'étais au Sainte-Marie, puis il y avait des équipes de ballon volant. Je suis arrivé pour jouer, ils ont dit non, c'est pas assez bon, on a notre équipe. Alors, je me suis choqué, j'ai pris 3-4 joueurs, puis on a formé une équipe, on est allé battre l'autre équipe. Puis là, on est devenu l'équipe du collège. Puis après ça, ça a fini avec un tournoi de collège contre collège. Puis le ballon volant est devenu très populaire au Québec, parce que chacun des collèges, le Saint-Stanislas, le Grasset, Notre-Dame, Sainte-Marie, Brébeuf, Mont-Saint-Louis, avec toutes leurs équipes. Trudeau était-il là-dedans? Non, il était plutôt libre. Il pensait à des affaires pour le Canada. Mais le ping, je reviens là-dessus parce que vous parlez de collège. Vous avez été professeur au Mont-Saint-Antoine. Ah oui? C'était un As-tu collège enseigné, pour- toi? Oui, j'ai enseigné le sport. Dans ce temps-là, le Mont-Saint-Antoine était une école de réforme. C'est ça, oui. Et puis, j'enseignais le ping-pong, le ballon volant, le ballon panier, le football, le hockey. Et les joueurs là-bas étaient des joueurs assez tough. Hein. Et puis pour eux autres, le ping-pong, ça avait l'air un petit jeu de Saint-Fin, tu sais, de tapette. Un jeu de filles. Un jeu de filles, tu sais. Mais quand ils ont vu des bons joueurs que j'avais amenés pour les exhibitions, ils ont dit c'est un sport qu'on va essayer. Et je m'étais formé une petite équipe, puis je les avais embarqués, les 5 meilleurs embarqués dans une ligue qu'on appelait la Ligue Gentleman, pour les faire sortir du Mont-Saint-Antoine. Et là, c'était des adultes, professionnels, dans différents domaines, puis il y avait l'équipe d'eux autres. Et eux autres étaient honorés de dire, enfin, la société reconnaît que je peux être gentleman. Et ils venaient jouer avec nous autres. Un soir, c'était le championnat final, et je m'en allais au collège Mont-Saint-Antoine pour sortir mes équipes, pour aller les faire jouer là-bas. Et puis le directeur général me dit, il ne sort pas, lui, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un merdi, je me l'appelle. Ah, il dit, il a été méchant aujourd'hui, il a battu son professeur, il s'est chicané, il sort pas, c'est fini. Ça se peut pas, c'est mon étoile, c'est mon meilleur. Là. Ah, il ne peut pas sortir avec son caractère comme ça, là, c'est fini. Je suis allé le voir. Puis là, j'y demande, il dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai besoin de temps à mon équipe. Il dit, ah, ma mère m'a fait un mauvais coup. Ah, l'école de réforme, il était pensionnaire forcé, là. Quel âge pouvait-il avoir à ce Il moment-là? avait 16 ans, à peu près, 16 ans. Alors, il dit, ma mère me disait, je l'ai appelé pour lui dire que j'étais pour avoir mon diplôme bientôt, que j'étais pour sortir d'ici, puis que j'étais pour la faire vivre, m'occuper d'elle. Puis elle m'a dit, viens pas me déranger, j'ai mon homme avec moi, là, puis je veux pas t'avoir, tu vas nous déranger.
Fait que là, pour lui, c'est fini, le monde entier n'existe plus, son rêve était fini. Alors, il est devenu absolument méchant. Alors, c'est là que j'ai dit au frère, ce directeur, ce petit gars-là, -là, c'est pas lui qui a dormi, c'est sa mère. Alors, il faut qu'on l'amène. Il était venu, puis on avait gagné le championnat de soir avec ça. Ah, c'est bon. Oui, oui. Vos enfants, est-ce que vous avez 4 filles, c'est 4 ça, filles. Et un garçon? Oui. Et puis, est-ce qu'eux ont épousé ce goût du sport? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. En général ou le ping-pong en particulier? D'abord, le ping-pong, tout le monde, ça, c'est sûr, c'est un sport de la famille. Et deuxièmement, le ballon volant, j'en ai 2 qui ont été dans l'équipe finaliste pour les Olympiques. Et puis, j'en ai une qui est karaté ceinture noire. Elle a failli venir m'aider en voyage pour être certain qu'elle me protégeait. Mais où vous voyagez-vous pour avoir besoin de quelqu'un pour vous protéger? Une femme en plus. C'est parce que je m'en allais dans une mission en Amérique du Sud, et puis j'avais dit, il faudrait qu'une de mes enfants m'accompagne, puis c'était une karaté. Ils ont vu que c'était une fille et pas un gars. Ça fait qu'elle était supposée de m'accompagner, en tout cas le voyage n'a pas eu lieu, mais elle était une fille réellement avec la ceinture noire, comme fille, et capable de faire des combats. Et puis mon garçon aussi, qui a été champion au ping-pong, dans sa génération, joue au hockey. J'en ai une qui enseigne la gymnastique actuellement, Hélène, là, qui travaille avec moi. Et puis Françoise et Francine. Les 5 sont dans ballon volant, ballon panier, ping-pong. Et je dirais même, quand il était jeune, il jouait au hockey. Ah bon? Ah, c'est une famille de sportifs. Donc le sport a son utilité et ça sert aussi à compléter, à faire en sorte qu'une formation soit complète, soit entière. Joues-tu au golf des fois? T'as pas été tenté? Ça, c'est un sport que je joue pas trop souvent. Je le joue, mais j'aime pas ça parce que je trouvais me battre contre moi-même. J'aime mieux la compétition avec un autre. Oui, c'est ça. C'est toi-même qui t'as... Avec moi-même, c'est ça. C'est le sport le plus difficile et le plus exigeant pour l'esprit et pour le corps. Ça demande un synchronisme de l'esprit et du corps qui est très rare. Puis ça demande une sérénité. Une sérénité et une domination de soi-même qui est prodigieuse. Oui, oui. Est-ce que tu joues au golf, toi? Oui, je joue. C'est un éternel recommencement, hein? Ah, c'est ça. Oui. J'ai un invité qui arrive, vous le connaissez bien, Marcel Tessier. Ah bon? Alors, jouez au golf. J'allais dire jouer au golf. Jouer au golf sur la table, à tout de suite. Laisse ma palette. Tant qu'il me restera des œufs dans le frigidaire. Bon, quelle omelette j'invente pour le souper? Jambon fromage, pommes de terre, oignons, tomates, champignons, herbes. Je craque pour toi, mon coco. Moi, tant que j'ai des œufs, je suis jamais à court d'idées. C'est fou ce que je peux faire comme bonne bouffe express avec ça. Oh, je craque pour toi, mon coco. La collection Les Grandes Chansons. Voici Alain Barrière. Emporte-moi. Elle était si jolie. Un disque souvenir plein d'émotions. Que je n'osais l'aimer. 17 des plus belles chansons d'Alain Barrière, dont la collection Les Grandes Chansons, disponible en cassette et disque compact, en vente maintenant. Monsieur Labatte m'a demandé de faire une annonce sur les jeux de Barcelone. Guitare. El frigo. L'émotion. Après l'ouverture des Jeux de Barcelone, voici l'ouverture de la 50. La 50, c'est olé. Pour moi, c'est un miracle. C'est la formule miraculeuse de Léon. Je vous le dis, là, les pieds m'ont levé de terre. Des meubles et des électroménagers de marque réputée sans intérêt ni paiement avant mars 93. Habituellement, ça se passe après souper. J'entends des voix. Là, j'invente rien. Venez chez Léon et voyez vous-même le miracle. C'est certainement une forme d'intelligence supérieure. Enfin, je veux dire, ils m'ont laissé tout ça, sans même me demander un sou. Il n'est pas nécessaire que le remplacement de cheveux révèle un changement soudain de votre apparence. Il peut être graduel grâce à notre méthode de remplacement HRS. Personne ne fera la différence entre vos cheveux et le remplacement graduel. Nagez, plongez, lavez-les sous la douche et faites sécher. Traitez vos cheveux comme vous le faites d'habitude. Le remplacement graduel, c'est toute la différence au monde.
Pour de plus amples renseignements ou une brochure gratuite, appelez maintenant. Que de merveilleux souvenirs. Vous voyez ce que je regarde? Des vieux souvenirs. Des C'est bon, vieux... c'est bien fait, toi. Vieux, en parlant de vieux, regarde-toi dehors un peu. Non, pas du tout. Oui. Regarde, est-ce qu'on peut vous montrer ça? C'était les gagnants ou les participants? Les gagnants. Les gagnants de la Couronne d'Or. Les finalistes à la Couronne d'Or. Voilà. Et il y a ici, un peu déchiré en haut, à gauche, c'est Pascal Rollin. C'est ça. Il y a le Mime Saint-Denis. Oui. En bas, à droite. Marcel Tessier, sans barbe. Sans barbe. Voilà. Le grand gagnant. Oui, c'est ça. Ça a été le grand gagnant. Le grand gagnant de la Couronne d'Or. T'as eu combien? 5 000 piastres. 5 000 piastres dans ce temps-là, ça veut dire 25 000 aujourd'hui. 5 000 piastres pour un petit professeur qui gagnait 91 piastres par 15 jours. Monsieur Fauteuil. Ça a dû te dépanner. J'ai eu... Mais c'est épouvantable. J'avais été là avec ma femme, tu comprends? Puis là, bon, puis il m'avait donné le 5 000 piastres, le président de la brasserie Dow. Oui. J'avais caché ça dans mon soulier pour prendre l'autobus, pour être bien sûr de pas le faire. Oui. Mais vous savez pourquoi ça s'appelait la Couronne d'Or? Non? L'idée est bonne. D'or. Et l'animateur, si je ne m'abuse, c'était Michel Normandin. Michel Normandin. Alors, il disait, la Couronne d'Or. Oui. D'or, c'était pareil. C'est ça. Mais il y a... Jacques, c'est toi qui me parlais, Jacques Normand était là aussi. Il était co-animateur avec Normandin. Ça a été un des premiers spectacles à la télévision de cet ordre-là. C'est Laurent Jodoin qui organisait ça. Exactement. Benson Anadjus. L'avant. Ben oui, c'est une bonne mémoire, hein. C'est ça. Mais à ce moment-là, le chant, c'était, ce que c'est toujours d'ailleurs, un grand amour, une passion. C'est une passion, je l'ai encore. J'ai commencé à chanter très jeune, moi. Mon père et mon oncle étaient maîtres de chapelle. Maître chant. Oui, maître à Saint-Henri, la paroisse Saint-Henri, puis mon père à la paroisse Sainte-Élisabeth, dans Saint-Henri. Partagier. C'est ça. Puis moi, j'étais dans les jeunes chanteurs, là, avec les frères. T'avais toute une voix, je t'entendais de Saint-Cunégonde. Et puis c'est ça, à un moment donné, j'ai suivi des cours de chant avec M. Cornelier. M. Cornelier, Albert Cornelier, c'était un des grands professeurs de chant. Il avait chanté lui-même pendant 25 ans à l'Opéra Comique de Paris. Ça a été le professeur de Rouleau, de Yolande Guérard, puis tout ça. Alors, étudier avec Cornelier dans le temps, c'était déjà bien. Alors, j'ai eu cette chance-là. Puis après le concours, mais c'est sûr que là, ça aide. La carrière, est-ce que ça a vraiment donné un bon départ à une carrière? Ça a donné un bon départ. Seulement, dans mon cas, on passe ça 30 ans après. J'étais marié, j'avais 3 enfants. Tu sais, 3 enfants, mariés, 24 ans, Doris. C'est pesant, hein? Le gars de Saint-Henri, hein? 24 ans, 3 enfants. Pas pire. Tu sais, finalement, tu as fini par devenir professeur. C'est ça. Seulement, ce que je veux ajouter, c'est qu'à ce moment-là, mon professeur de chant avait dit, Marcel, si tu veux vraiment faire carrière, va-t'en au conservatoire. Puis le conservatoire, tu sais, il va te donner des chances d'aller chanter un peu partout, puis te donner des bourses. Ici, j'ai un très, très mauvais souvenir, on le dit après. J'avais appelé Jean Valran, qui était le directeur du conservatoire à ce moment-là. Puis M. Valran, puis je venais de gagner la Couronne d'Or. Puis je lui avais demandé d'entrer au conservatoire. Puis il m'avait dit, vous avez des enfants, on ne prend pas les gens mariés. Ah bon? Ça m'avait fait de la peine, vraiment. C'est effrayant. Je venais de gagner un concours, on était à peu près 500 concurrents, mais ils ne prenaient pas les gens mariés. Donc, il a fallu vraiment que je fasse par moi-même après ça, des voyages. Mais ça a été une carrière extrêmement intéressante, entre autres à l'ouverture de la Place des Arts, le premier opéra à la Place des Arts. Carmen à la Place des Arts avec Richard Verreau. Morales. À la porte du cœur de garde. Ah oui! C'était avec Verreau, sa voix. Richard, Richard, il faisait, ben c'est sûr, le personnage de Pierre Rotin, Don José. Oui. Et avec Shirley Verrett, qui faisait Carmen. Oh, la belle Shirley, une femme extraordinaire, une voix parfaite. Mais une belle femme, tu l'aurais aimée, toi, je veux dire. Doris. Ah, tu l'aurais aimée. C'est moi. Tu l'aurais aimée, hein? J'aime tous les artistes. Oui, c'était. Après ça, ça a été Madame Butterfly.
Après ça, j'ai voyagé un peu. J'étais à Toronto, Vancouver. Et j'ai beaucoup fait de comédie musicale. Fenian's Rainbow. Oui, oui. J'ai bien aimé ça. Moi, j'ai fait plus, je pense, au théâtre de comédie musicale que d'opéra comme tel. Pourquoi? Parce que... Parce que c'était dans le vent dans ce temps-là. Oui, mais par choix personnel, ou comme Doris dit, c'était dans le vent. Mais j'aimais... C'est qu'à l'opéra, je trouve, l'opéra, c'est le summum, je pense, au point de vue lyrique. Seulement, la comédie musicale, j'étais plus près du monde. J'avais l'impression de faire des choses, plus actuelles. Plus actuelles, c'est ça. Avec des danseurs plus modernes, tout ça. J'aimais ça. Parce que tu sais que moi, je suis venu au monde à Saint-Henri. Il n'y a rien contre ça, là. Non. Mon père a travaillé jusqu'à sa mort à 75 ans. Alors, si vraiment j'ai été à l'opéra, c'est parce que j'aimais ça. Il n'y a personne qui m'a poussé, là. Puis dans la famille, il n'y avait pas personne poussé dans les arts. À un moment donné, tu as un mononcle, tu as ma tante, tu as des gens que tu connais, tu as des politiciens qui pistonnent un peu. Dans mon cas, je n'avais pas. Il n'y a pas de politique dans ce temps-là. Ça peut-être changé. T'es repris vraiment. Quand j'étais jeune, j'écoutais le samedi après-midi, c'était un rituel presque, écouter l'opéra du Métropolitain. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui à la télévision, de la musique, il y en a à la journée longue. À cette époque-là, il y a une trentaine d'années, pas plus que ça, l'accès qu'on avait à la musique était bien plus restreint. Donc nos choix étaient plus restreints. Plus restreints. Pour faire une carrière à l'opéra à cette époque-là, peut-être que c'est la même chose aujourd'hui, il fallait absolument aller en Europe, je pense. C'était une carrière essentiellement internationale. Exactement. On ne pouvait pas vivre de ça ici. Non, et je me souviens d'avoir interviewé des chanteurs, des Canadiens, à Londres ou à Paris, au cours de reportages, et ils chantaient tel opéra ou deux opéras à Paris, ils repartaient le surlendemain pour Buenos Aires. Chanter en italien. Oui. Alors, donc, c'est une carrière extrêmement exigeante et difficile. Est-ce que c'est difficile pour l'homme aussi, pour l'être humain? Très dur. C'est très dur. Ça prend beaucoup de discipline. Je pense que c'est exactement la même vie qu'un sportif vraiment professionnel. Une discipline extraordinaire. Ah oui, ça prend... Pour garder ta voix, pour garder la qualité de ta voix, il fallait que tu aies un régime de vie approprié. Un régime de vie approprié, puis d'exercice physique. Il faut toujours jouer à la bonne note. Je pense spécialement à la concentration. Tu sais, dans le sport, des fois, je vois des lanceurs. Je parlais à un moment donné à M. Jean-Pierre Roy, l'ancien lanceur des Royaux. Oui. Commentateur aujourd'hui. Oui, c'est ça. Fait que M. Roy me disait, quand il lançait, la concentration que ça lui demandait. Au point de vue chant, c'est un peu la même chose. Tu sais. Je vois des lanceurs, là, des expos, j'adore les expos, j'aime ça. Parce qu'au baseball, la concentration du lanceur est absolument nécessaire parce que le baseball, c'est le seul sport d'équipe où la partie recommence à chaque lancer. Alors, ces gens-là sont tellement concentrés, puis à l'opéra, c'est ça. Ça prend une concentration extraordinaire, parce que tu as le texte, bien sûr, le jeu, la musique, l'orchestre, et tout ça. Comment faites-vous pour apprendre des mélodies? C'est si bon, je pense, on peut chanter ça à force d'entendre l'air. Mais en italien? Oui. Comment faites-vous pour apprendre tous ces textes dans une langue étrangère? Passe encore. Et la musique, en plus, il y a deux éléments qu'il faut marier, unir parfaitement. C'est répétition. Et les premiers temps, tu ne connais absolument rien en italien. Quand j'ai commencé à chanter en italien, je savais un peu. Je connais un peu, là, parce que j'avais des amis italiens, quelques mots. Mais à un moment donné, avec ton répétiteur qui te donne la bonne prononciation, à force de répéter, ça vient. Moi, je suis devenu un expert du Barbier de Séville. Ah oui? Racontez-moi donc ça. Quand j'étais très jeune, j'étais au collège, pour finir mes études, j'étais placé au cinéma de Paris, sur la rue Sainte-Catherine. J'ai choisi le mauvais théâtre parce que les films demeuraient 12 semaines, 16 semaines. Alors, ils jouaient le Barbier de Séville. Alors, tous les gens qui travaillaient comme placiers au cinéma de Paris savaient toutes les airs du Barbier de Séville, du début à la fin. 16 semaines seulement que ça. Là, on connaît tout l'opéra du Barbier de Séville. Le cinéma, c'est un tout petit cinéma minuscule. Sainte-Catherine, il n'existe plus. Non, ils ont démoli ça. J'aimerais que vous nous chantiez quelque chose, du comprends-tu? Mais juste avant, Marcel Tessier est devenu
Marcello Tessi. Ah, ça, c'est ça. Marcello Tessi. Ah, il faut que je vous conte ça. Rapidement. Je m'en vais à San Francisco. Ouais. J'étais avec des journalistes dans un club privé, fermé. Tu sais, on en avait quelques-uns dans ce temps-là. Privé de rien. Intéressant. C'est privé de rien. Fait que les gars me disent, Marcel, tu t'en vas, ça n'a pas de bon sens, on va t'appeler Marcel Tessier, puis en anglais, ça va faire Marshall Tessier. Pas trop dit pour ça. Fait qu'ils ont changé mon nom. On va t'appeler Marcello Tessi. Alors, le lendemain, dans les journaux, c'est marqué Marcel Tessier est mort, vive Marcello Tessi. À San Francisco, j'ai chanté que Marcello. Alors, là-dessus, oui, parce qu'il est bel et bien vivant, Marcel. Oui, plus que jamais. J'aimerais vous entendre chanter quelque chose. Bon, on va essayer de chanter une petite chanson. Parlez-moi d'amour. Ça va. Là, tu nous frappes en bas de la ceinture. Redites-moi des choses d'ordre. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Plus que toujours, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses d'ordre. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Si Lucienne Boyer t'entendait, elle fondrait. Lucienne Boyer. Cette offre de Red Lobster a du poids. 1 livre de nos crevettes irrésistibles qui débordent de votre assiette. Red Lobster ne vous en a jamais offert autant. Oups, en une seule assiette. 10 crevettes grillées, 15 papillons, 11 à l'ail. 1 livre de nos crevettes les plus populaires. Pour un temps limité, toutes ces crevettes, toutes ces garnitures, et si nécessaire, un sac à emporter. Tous les points cartons aiment bien s'amuser. Avoir du fun pour nous, c'est ça l'été. T'as pas besoin d'alcool pour rigoler. La tête macro est là pour faire bouger. 1, 2, 1, 2, 3, 4. La tête macro est là pour faire bouger. La pointe 4 de cette macro est fière des alcoolisés. La pointe 4 de cette macro. Après les grandes chansons de Michel Sardou, un spectacle mémorable sur disque, Bercy 91. J'accuse les hommes à part et en groupe. Un succès phénoménal, 21 soirs à Bercy, le plus grand amphithéâtre de Paris. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Un moment privilégié de passion, de ferveur et de vie. Comme les rouges déclinants. Un album à conserver. 24 chansons, comme d'habitude. Les yeux d'un animal et bien sûr... Sardou explosif. Sardou provocateur. Sardou tendre. Sardou romantique. Sardou nostalgique. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Michel Sardou, Bercy 91, disponible en double cassette et double compact, en vente maintenant.
l'effort, donner le maximum. La performance, une parfaite maîtrise de la force. Le défi, atteindre le but ultime. La compétition, au-delà de la gloire, la passion et le choix. Vidéoway présente en grande première mondiale les Jeux Olympiques en interactif de 19h à 22h jusqu'au 9 août. Les Jeux Olympiques en interactif exclusifs aux abonnés de Vidéoway. J'ai ici l'album Concert intime Marcel Tessier. C'est le premier disque qui a été enregistré pour le compte de... Le premier disque que Trans-Canada a fait. 1958. Ça fait quoi, 30 et... Ah oui, 30 quelques. 30 something. Oui, oui. C'est ça. Et puis, ben, il y en a un autre ici, chanteur. La plupart des chanteurs ont fait des chants d'Noël. Hein? À cette époque-là, oui, surtout, oui. C'est toujours agréable à entendre. Mais parlant de création, il y a Doris, je ne sais pas si je vous l'apprends, qui vient de commettre un opus. Oui. Ça s'appelle Philosopholie. Oui, mais ça raconte quoi? C'est l'humour de la philosophie. Oui. C'est de la philosophie transposée en thèmes humoristiques. C'est drôle. Ah, tout. Tout est objet de philosophie. La vie est objet de philosophie. Alors, on parle là-dedans de la politique, des femmes, Dieu. J'ai appris une chose hein? sur le plan philosophique, c'est qu'on est esclave de la parole qu'on a laissée tomber et on est des maîtres de celle qu'on a retenue. Et en politique, c'est une règle d'or. Ah oui, c'est sûr. Vous avez appris ça? J'ai appris ça. J'ai appris une autre chose aussi, c'est que les politiciens, c'est pas ce qu'ils disent qui compte, c'est ce que le monde comprend. Ils peuvent dire n'importe quoi, en fait, compte. Chacun interprète, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, plus souvent qu'à leur tour. Mais alors donc, chacun peut interpréter, puis tout le monde a raison. Le club là, des mal cités est extraordinairement rempli. Oui. Parce que ce qu'on a dit, on le regrette souvent. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est esclave du mot qu'on a laissé tomber. Oui. Est-ce que vous retourneriez en politique, en fait? C'est une question que ça vous manque. C'est un peu ça, plus qu'autre chose, ma question. Je suis un peu en politique dans le sens que j'examine le comportement des politiciens par mes sondages et par les études que je fais là-dessus, mais je suis capable de les décoder en connaissant ce que veut dire le politicien en affirmant je me penche sur votre dossier. Ça veut dire qu'il va dormir dessus. J'en ai entendu parler, je viens de l'apprendre. Des promesses électorales, les politiciens en font, personne ne les croit, mais tout le monde les croit aussi. C'est un phénomène, ça. Pendant une campagne politique, hein, les politiciens promettent des choses. Parce que le monde vit toujours d'espoir. Voilà. Donc on se dit peut-être que ce qui me promet un jour, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ah. Le hasard, c'est 50-50. Hein? Oui. Tout peut arriver comme tout peut ne pas arriver. Le verre à moitié vide ou à moitié plein. Exactement. Alors comme ça... D'ailleurs, en politique, c'est beaucoup plus les conjonctures que les hommes qui font les changements politiques. Oui, les choses arrivent bien souvent à la grande surprise de tout le monde. C'est l'ensemble des circonstances qui forcent les hommes à faire des choses qu'ils n'avaient pas prévu qu'ils feraient. Je vous interromps, vous aussi, parce que Nancy Martinez nous revient, et cette fois, elle nous interprète My Funny Valentine. Mesdames et messieurs, Nancy Martinez. Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your lips, they are laughable, yet so unphotographable.
You're my favorite word of art. Is your figure less than green? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Are you smart? Don't change your hair for me. No, not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay with me. 'Cause each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Are you smart? Don't you ever change, not one hair for me. Not if you care for me. Stay, my little Valentine. Stay with me tonight. 'Cause each day is Valentine. Is Valentine's Day. Elle s'appelle Nicole. Son métier, le design de voitures sport. Voici son plus grand défi. Même dans les situations les plus tendues, elle ne montre aucun signe de stress. Elle emploie secret. Nous avons appliqué secret en bâton sur un côté. Quand le stress se fait sentir, secret réagit pour vous aider à rester bien au sec. L'anti-sudorifique secret. Assez fort pour un homme, mais conçu pour des femmes comme Nicole. Faites l'essai du nouveau parfum secret, avantage fraîcheur. Maintenant, quand vous vous attaquez au gros gras chaudron graisseux, vous pouvez enlever vos gants. Voici le nouvel Ivory limpide. C'est nouveau, c'est différent, il est doux pour les mains, mais dur pour la graisse. Les anti-graisses sélectifs d'Ivory s'attaquent à la graisse, mais non aux huiles naturelles de votre peau. Vous pouvez maintenant vous attaquer à la graisse les mains nues avec le nouvel Ivory limpide. Ivory l'original vous est aussi offert. Voici un nouveau rouge à lèvres. Il y a beaucoup de monde? Si riche, C'est formidable ce rouge à lèvres. qu'il fait sensation. Remarquable. Si velouté, c'est remarquable. Bon, on est prêt? CoverGirl a créé un nouveau rouge à lèvres. Remarquable. Une couleur d'un attrait remarquablement nouveau. Une formule micro-concentrée enrichie.
pour une couleur plus riche, plus colorée. Le nouveau rouge à lèvres, remarquable. Au revoir tout le monde. Si riche qu'il fait sensation. CoverGirl, la beauté repensée. Chez Harvey's, on trouve que les frites à un sou, c'est une offre vraiment spéciale. Nos nouveaux repas spéciaux avec frites à un sou, comme le jambon suisse et moutarde de Dijon. Attention, c'est bon. Ou le poulet hawaïen avec sauce piquante aux prunes et ananas. Ça, c'est super. Vous donne droit à une portion ordinaire de frites pour un sou. Trouvez-vous que c'est une offre vraiment spéciale? Vous voyez, toute mon équipe est d'accord là-dessus. Oui, Harvey's, tu connais mes goûts. Le docteur Bloch était fier de ses pavés imbriqués, jusqu'à ce que se déclare un cas aigu de taches et d'efflorescence. Puis, il découvrit Technicil, le traitement complet pour pavés imbriqués. De quoi traiter toutes sortes de taches. Un nettoyeur d'efflorescence pour préparer la surface et le scellant Technicil pour rehausser la beauté et faciliter les soins de son pavé. Il ne pèle pas, n'est pas glissant et s'administre sans peine. Technicil, le traitement complet pour pavés imbriqués. Recherchez aussi notre scellant hydrofuge. Nancy, je voulais vous dire que vous avez un talent extraordinaire et vous êtes très belle. Merci. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire le compliment. On vient de faire un sondage. On vient de faire un sondage et 100% sont d'accord là-dessus. Je trouve que vous abusez du droit qu'ont les femmes d'être jeunes. Oh là là, lancez-moi des fleurs. Vous amorcez votre carrière, vous commencez seulement. C'est le genre de musique, de chansons que vous faites, My Funny Valentine, par exemple. Mais c'est-à-dire que j'ai chanté, ça fait longtemps que je chante Oui. en français. C'est mon premier en microtion avec la première chanson que j'ai faite ce soir. Oui. Mon homme, c'est le troisième extrait de mon microtion. Mais My Funny Valentine, c'est un vieux standard que Oui. j'adore chanter pour les occasions aussi à des musiciens comme cette gang de musiciens fantastiques Ah oui, qu'on peut se permettre. C'était très, très, très agréable. Oui. Marcel, vous continuez vos enquêtes et vos recherches. Oui. Les sondages que nous faisons actuellement, qui touchent toutes les différentes facettes de la vie quotidienne des Québécois, sont très, très recherchés, je pense. Et le livre qu'on vient de publier sur le profil du Québécois, on a interrogé 100 000 Québécois sur les comportements qu'ils ont dans les différentes facettes quotidiennes. Et ça nous a permis de tracer la particularité de ce que cette distinction que les Québécois ont. Nous sommes un peuple qui est ni français, ni anglais, ni américain, mais on a une culture française, on a un système parlementaire britannique, on a une manière de vivre américaine, puis on a un environnement particulier. Ça fait des Québécois différents de tous les autres. Eh bien, on en est... C'est beau, hein? Non, j'essaie de tout mettre ça ensemble. C'est un cocktail assez hallucinant. Merci pour tous ces renseignements-là. Je lirai votre livre pour tout comprendre comme il faut. Marcel, merci infiniment aussi d'être venu nous parler de votre carrière et d'avoir chanté pour nous. Merci. Et Doris, merci pour la philosophie. Moi, je cherche toujours la vérité. Toujours, oui, hein, comme le gars avec la lumière. Qui était-ce? Diogène. Voilà, ah, c'est ça. Il a mal fini, Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir. Merci. Ouvrez un œil sur votre monde. Dès le saut du lit, l'équipe de Salut Bonjour vous donne rendez-vous du lundi au vendredi, 6h30.